On a cette semaine les dinim de Netilat Yadayim qu'on termine. Aval, c'est plus la Netila en soi, mais le Kli, la halachot du Kli de la Netilat Yadayim. On est dans le Ben Ishraï, page 221. Pas toutes les halachot sont fréquentes. Il y a beaucoup d'halachot qui ne sont pas fréquentes. Mais ça peut arriver. Alors, puisque ça peut arriver, il faut... Et puis, à part ça, c'est de la Torah. Ah, ça m'est jamais. Même si ça peut jamais arriver, c'est des vrais Torah. C'est des paroles d'Hachem Yitbarach. Il faut tout apprendre, il faut tout connaître. Il faut tout connaître. De chaque halacha, on apprend quelque chose. Et dans la vie, et dans la Torah, même des halachot qui sont pas d'actualité, on apprend beaucoup de choses. Dit le Ben Ishraï. Iné amur rabotenu zichronem vracha. En notlim la yadaim ela mikeli. Netilat yadaim pour Motzi on parle, ne peut se faire que par l'intermédiaire d'un kli. Pas comme la netilat yadaim quand on sort des toilettes, la netilat yadaim quand on s'est gratté un endroit, une partie cachée du corps. On a fait ça à la chot. Oui. Toutes les choses sur lesquelles on fait netilat yadaim. Tout ça, il n'y a pas besoin de clé. Tout ce qui est mishuni kiyut, les machal, comme toucher ses chaussures, toucher des choses comme ça. Alors ça, il n'y a pas besoin de faire, il n'y a pas besoin de natla. Les khatri là. Sortie des toilettes, aussi, il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin de natla. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas faire avec un clé. Comme ça, il y en a, ils sont têtus. Pas têtus, chas shalom. Mais eux, ils disent, si nos maîtres, nos ancêtres, ils n'ont pas fait avec un clé, comment nous on va faire avec un clé, quoi? Nous on est mieux que nos maîtres. Il y a cette svara dans les poskim. Il y a certains endroits, certaines yeshivot même, qui sont ramim ou d'autres, j'ai entendu comme ça, ils enlèvent pas de clé. Oui, celui qui met un clé. Comment on est mieux que nos ancêtres? Bon, on n'est pas obligé de faire comme ça. On peut faire Netilat Yadayim toujours avec un clé, il n'y a pas de problème. En tout cas, Netila de Hamotzi, ça, c'est nécessaire de faire un kli, un siman entier dans le Shulchan Aruch, que de la halachot de kli qu'on va voir aujourd'hui, les dinim du kli de Netilat Yadayim. On doit aussi par contre faire des... Pas motzi, tu parles, pas pour le... Pas. On doit aussi faire toute la main ou on peut faire juste comme ça, pas toute la main Si, très là, faire toute la main. On doit à chaque fois éteindre la lumière au robinet Non, on n'a pas besoin de faire 3 fois. Juste pour Nekiyut, une fois, ça suffit. Pour Nekiyut, pour quand on sort des toilettes, il y a Ruach Nekiyut, comme quelqu'un s'est gratté ou quoi, même une fois, ça suffit. On fait toujours 3 fois, c'est bien toujours 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, les sirugim. Comme ça, on fait toutes les netilat comme ça, on est tranquille. Le Mekar a dit une fois ça suffit, c'est juste pour la propreté. Alors la propreté, avec une fois ça suffit. C'est toute la main qu'on... C'est toute la main. Okay. Aval, pour Moti, on est obligé d'avoir un kli. C'est une halakha, et comme j'ai dit, il y a un siman, c'est le siman dont on va parler aujourd'hui. Dans le Shulchan Aruch, il y a des halachot, et les halachot ne sont pas faciles, il y a beaucoup de détails. On ne va pas rentrer dans tous les détails, parce que comme j'ai dit, les cas ne sont pas très fréquents. Un kli qui a été rebouché avec de la cire, il a été rebouché avec ci, il y a un trou comme ci, un trou comme ça. On ne va pas rentrer dans tous les détails, c'est très long et c'est pas fréquent. Mais les grandes lignes. Avant chaque fila, il faut faire une tilat obligatoirement. Oui. On n'a pas fait ça, la chod là? Non, on n'a pas fait la chod de toutes les netilas, tout ce qu'il faut faire netila? Non? Top, il faut qu'on en parle. Okay. Il faut faire 3 fois obligatoirement, sur Guy? Ou une seule fois ça suffit? Pourquoi? Avant la tfila, on fait... Là aussi, mais Karadine, une fois ça suffit. 1 et 1. Aval, comme j'ai dit, c'est bien de toujours faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toutes les netilotes. Il y en a qui disent que oui. Parce que c'est comme le Kohen qui va servir au Beth Amikdash, comme on va apprendre tout de suite. Pourquoi même mettre la netila de Motzi? Il faut un kli. Il y a des dinim, quand j'ai dit 3e fois, je dis ça, la même chose. Sur le kli, il y a des halachot. Pourquoi c'est tellement important le kli? D'où on apprend ça? Vas-y, dit le Ben Ishraï. Pnesh Samcho, din taharat yadayim ala za'at mehabtat, val kiddush yadayim veragla b'amigdash. Dans le Beth Amikdash, il y avait deux utilisations d'eau. La première, c'est la tahara de Yadayim Veraglaim, le Kohen, quand il servait au Beth Amikdash, il se lavait les mains et les pieds.
Oui, à Yom Kippour, on répète ça beaucoup de fois. Beaucoup de fois, ils faisaient les mains, les pieds, les mains, les pieds. D'ailleurs, ils faisaient ensemble, les mains et les pieds ensemble. Une main sur un pied et l'autre main, pas ensemble les quatre parce que sinon c'est un S, mais droite et ensuite gauche. Donc, ça c'est la première Haza. Et là-bas, c'est un kli. Il y avait ce qu'on appelle le kior. Le kior, c'est un kli. Et c'est du kior qui faisait la netila. Et il y avait aussi ce qu'on aspergeait comme mehata, ça s'appelle l'eau qui purifiait. C'est l'eau de la vache rousse pour purifier le tmemet. Là-bas, il y a écrit Veiza el-Keli. Il y a écrit le pasuk ici. Benatan nalav maim haim el-Keli. Alors c'est écrit une fois dans la Torah que pour mehatat, il y a un kli. El-Keli, c'est écrit. Et la netila de Yadaim pour le pain, elle est comparée à ces deux netilotes-là du Bet Amikdash. C'est pour ça qu'il nous faut, Hazal nous disent qu'il faut un kli. V'amur abotenu zichronim v'cha. Kol ha-kelim ksherim. Tous les kelim sont ksherim. Afilu kle avanim, kle adama, she'enam hashuvim kelim le'inyan tum'a. Des kelim qui sont faits en pierre, chez nous, ça n'existe pas, on va dire en argile. C'est comme Adama, c'est clé Adama, ces kelim-là, ils ne sont pas mekablim tum'a, quand bien même, ils ont un din de kli, on peut faire avec netilat yadaim, comme kshirim kan, ou vilvad shiyu asuim le kabel mashke. Il faut, première condition, que le kli puisse contenir un liquide. Pas tous les kelim peuvent contenir un liquide, comme un chapeau en toile. C'est un kli, un chapeau? Oui, mais il est en toile, c'est mou. Tu vas mettre un liquide dedans, même si c'est atoum. Tu rigoles du chapeau en toile, qu'est-ce qu'il y a? Il veut faire un netila, il est en tioul. Il prend son chapeau en paille, il met dans la rivière, et voilà, il fait netila. Non, pourquoi? Parce que si tu le poses avec le liquide, le contenu va couler. Il n'est pas assez rigide pour tenir ce qu'il contient. Donc, un kli, bien que ça s'appelle un kli, un chapeau s'appelle un kli, mais le kli doit pouvoir contenir. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition qu'on va dire à l'oral, il doit aussi se tenir de lui-même. C'est-à-dire que si la base du kli est arrondie, il y a des verres comme ça dans les trucs d'eau chaude là. Comment ça s'appelle ça? Thermos. Il y a le verre du thermos. Le verre du thermos, il est arrondi. Il ne fait pas les thermos carrés, il te fait arrondi. Maintenant, ce verre-là, je crois que c'est arrondi, ou c'est un verre, Bichlal. Bon, bref. C'est pas un verre, ça, Bichlal, comment il tient? En tout cas, il veut prendre le bouchon du thermos, il veut faire la netila avec. Tu poses le bouchon, il tombe, il est arrondi. Son dessous, il est arrondi. Ça, c'est pas sous les netilat yadayim. Il faut que le kli soit un contenant et il faut qu'il se tienne de lui-même. Ça, c'est des conditions pour qu'un kli soit caché. D'accord? Les djellabas, tu peux utiliser ça ou ça sert à rien? Non. Dans ce cas-là, on va voir. On va pas rentrer dans les détails. Dans ce que tu demandes maintenant, c'est une mahloket et il fera, mais sans bracha la netila. Est-ce que c'est mahloket? Est-ce que ça marche? Quand on fait netilat yadayim sans kli ou avec un kli qui n'est pas un kli d'après tous les avis, la netila se fait sans bracha. D'accord? Parce que sinon, ça sort. Il faut un chaud dans le Alors, on va y arriver. On va dire ça tout de suite si tu veux. C'est dans la halakha kimel, le kli doit contenir un revit. Dans le thermos en général, le bouchon, il n'y aura pas le. Il y a revit. Revit, tu sais c'est quoi revit? Revit, c'est un demi-gobelet. Combien il y a dans un gobelet? 180 en général. 180 en général, il y a dans un gobelet. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? 200. Il y a 200, 180. Revit, c'est combien? Revit, on rappelle un peu les shiurim. Revit, c'est une betsa et demi. Une betsa, c'est 18 draham. Une betsa et demi, 27 draham. Combien c'est un draham? Mahloket. Mahloket. Rav Ovadia au début, et alors les Tzion, même après, il dit 3,2. Ça fait 86 millilitres. Ça, on aime tous 86 parce que c'est la gematria de Kos. Ça, c'est facile à se rappeler. Donc un Revi'it, c'est 86, et la 86, c'est Kos. Baruch haba la tzaddik ben Tzion ha'yakar. Shev shma orachayim hakadosh. Shev. Yof.
Alors, 86 millilitres, ça c'est 27 drachmes. 27 drachmes, c'est 3,2 grammes. Avadia, il a été Chazerbo, comme il a prouvé dans plein de livres que récemment ils ont trouvé le drachme. On a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Ils ont vu tous les drachmes de tous les musées, de tous les endroits où il y avait cette monnaie-là, et ils ont vu que ça ne dépasse pas les 3 grammes. Ça ne dépasse pas les 3 grammes, donc ils ont rectifié, ils ont dit le drachme c'est 3 grammes. 27 fois 3, ça fait 81. 81 millilitres, ça c'est le shiur de Révit. Il y a le shiur du Chazonish, c'est 150 millilitres. 150. Alors on va dire, il faut l'écouter dans plusieurs de ces shiurim, on a dit ça aussi plusieurs fois. Il est mevatel, il annule cette déa mikol vachol, il dit que c'est une erreur, ça commence même pas, et celui il fait les arba kosot à Pesach Hazonish, comment il fait arba kosot, il tombe par terre, il dit, je ne dis pas ce qu'il raconte là-bas. Donc il dit, ben d'avoir kazé, Hazonish, il n'y a même pas besoin d'être mahmir Hazonish. Il n'y a même pas besoin d'être mahmir, comme ça Rav Ovadia dit, c'est une erreur. Hazonish, c'est une erreur. Hachem, il dit, je ne veux pas parler pour le kavod de ce rave, comme ça il dit. Je ne veux pas parler pour le kavod de ce rave. Il se retient de parler. À tel point, c'est clair pour lui à 100% que les shiurim des Ashkenazim, c'est une erreur et que ça ne commence même pas. Comment ? Dans tous les shiurim, il ne faut pas prendre compte. Non, comme ça. Moi, avant, je voyais Hazonish, la malopesse à Hazonish, tout ça. Pourquoi pas ? Après que j'ai entendu le Rav Ovadia, comment il est tellement clair, tellement décidé dans son... j'ai pas étudié la souga du Hazonish lui-même. Comme il la présente le Rav Ovadia, ça commence pas. C'est pas un problème si personne ne fait Hazonish en réalité. Comment ? C'est pas un problème si personne ne fait. Pessah, c'est un problème. Si jamais tu veux faire le Hazonish, et un homme il est un petit peu... au bout du deuxième verre, il peut perdre la tête. Comment il va faire c'est-à-dire comment il va rester après, étudier, etc., etc. C'est pas évident. Celui qui a pas de problème avec ça. Mais d'après, on va dire, ça sert à rien. Ça sert à rien. On va pas recommander une personne. C'est l'envie de boire, quoi, c'est tout. C'est l'envie de boire, c'est pas... Ça va. Donc, non, on va pas réprimander. Donc, on a dit, voilà, assez rapidement, plus ou moins, les dynimes qu'il y a écrit ici. ובשעת הדחק, voilà ce que tu as dit Ishaï, בשעת הדחק, שאין לו כלי אחר ולא ימצא לו, il ne trouvera pas dans notre cli, il n'a pas le choix, il n'a que ça, יתיר מרן ליטול בהם, אך לא יברך, comme on a dit à l'oral, il ne fera pas la bracha. וטוב שיברך ידיו, שיכרוך ידיו במפה, אחר שנטל בכלים, voilà, il a pris son chapeau de paille, il a pris son chapeau de paille, et il a fait netila avec, qu'il fasse sans bracha, il est bon qu'il se couvre les mains, comme le dit de celui qui n'a pas d'eau. Vous vous rappelez, on a dit celui qui n'a pas d'eau, il n'a pas d'eau pour Netilat Yadayim, qu'il se couvre les mains et qu'il mange. Là aussi, c'est bon qu'il se couvre les mains pour manger, parce que ça, c'est considéré selon certains comme si qu'il n'a pas fait Netila, donc il faut faire attention à ça. Les mains couvertes, c'est les rafila. S'il n'y a pas d'eau. S'il y a de l'eau, c'est un saut. On a dit ça. Je vous dis juste une halakha du Shulchan Aruch, comme ça, entre parenthèses. Qu'est-ce que c'est Netilat Yadayim? Tzarich lizaher benetilat Yadayim, Shulchan Aruch, Siman Kuf Nun Het, Saif Tet. Tzarich lizaher benetilat Yadayim, Shekol mezalzel benetilat Yadayim, Hayav Nidui. Tout celui qui est mezalzel dans Netilat Yadayim, il est Hayav Nidui. Nidui, c'est dur. Nidui, par exemple, une des choses du Nidui, ça existe encore aujourd'hui, Nidui. Une des choses du Nidouille, c'est que ces tfilotes, elles ne sont pas écoutées 40 jours. C'est pour ça que 40 jours avant Yom Kippour, on fait un Tarat Nedarim. Rosh Chodesh Elul, on fait un Tarat Nedarim. Avant Rosh Hashanah, on fait un Tarat Nedarim. Avant Kippour, on fait un Tarat Nedarim. Pourquoi ? Pour ce point-là. Parce que si jamais il est en Nidouille, il va prier Rosh Hashanah et Kippour, et ça ne sert à rien. Ces tfilotes, elles vont jusqu'au plafond, c'est tout. Pourquoi ? Il est en Nidouille. Une des choses qui entraîne le nidouille, il y a beaucoup de choses qui peuvent entraîner le nidouille, celui qui zera les vatala, ces choses-là, il est en nidouille. Une des choses, c'est ça. Celui qui mezalzel ben netilat yadayim, il fait netilat yadayim, mais il est mezalzel, il fait pas comme il faut, comme la halakha le demande. Ben Ishraïl a dit, c'est encore pire que s'il fait pas, parce qu'il fait déjà, qu'il fasse bien. Alors il est en nidouille, comme ça il dit le Shulchan Aruch,
Uba, l'idée, aniyut, hasbu shalom, ça entraîne la pauvreté. Comme on sait tous que quand on met beaucoup d'eau, etc., c'est dans la suite, ça entraîne le shefa. S'il ne fait pas bien Netilat Yadayim, c'est l'inverse. Vene'eka mina olam. Regardez qu'est-ce que c'est Netilat Yadayim. Shomer ben Zion. Mi shemezalzel ben Netilat Yadayim. Ne'eka mina olam, il est déraciné du monde. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne. Alachale ma'ase, et ne'eka mina olam, mais ça n'a pas l'air sympa. Afalpi, sheshiuram berevi'it, yosif litol beshefa. Shulchan Aruch dit, Tol b'shefa, bien que ça suffit vite, qu'ils mettent b'shefa. D'amar Hizda, Ana Masai Melo Hofne Maya, Viavuli Melo Hofne Tivuta. Moi, je remplis mes mains pleines d'eau dans la Netilat Yadayim et on m'a donné plein de bracha, plein de bonnes choses. Comme ça, il dit, Rav Hizda. Donc, c'est important. On continue. Et on parle des kelim. Un kli en plastique, Khad Pehami. C'est très fréquent ça. On va à la plage, on va en tioul, il n'y a pas de natla. C'est toujours bien de prendre une natla avec soi si on sait qu'on va manger un botzi. Il n'y a pas. Est-ce qu'on peut faire avec un verre en plastique, un gobelet? On peut faire une Netilat Yadayim avec un verre en carton? Mahloket. Rav Ben Sion il dit que Nechatrila, non. Si ce n'est qu'on le fixe en tant que keli, parce qu'il tient qu'un kli jetable, ça n'a pas un digne de kli. Si tu le jettes, alors c'est pas un kli. C'est pas un kli, et il a psoula. Alors il dit qu'on le fixe en tant, on va le réutiliser plusieurs fois. Je sais pas, il dit pas là-bas combien de fois. Est-ce qu'il faut l'utiliser plusieurs jours? Est-ce que 2-3 fois? Je sais pas. Il parle là-bas comment on se dit, une conserve. Il a ouvert des boîtes de cornichons à la plage, et il n'a pas de natla. Il veut faire avec la boîte de conserve. Il peut, ou avec le pot de yaourt. Il a mangé un yaourt, maintenant il veut faire motzi, avec le pot de yaourt il veut faire. Avec le chapeau de paille, le pot de yaourt. Il a plein de cas celui-là. Hein? Il y a un pot de yaourt, il arrive très vite, c'est pas beaucoup. Un demi-gobelet, il n'y a pas dans un pot de yaourt? Pas un petit Suisse. Un pot de yaourt, normal. Il y a. Une personne, si jamais elle sait par exemple avec son pot de yaourt, elle ne va pas remplir toute sa main en 3 fois. Si. Il remplit. Mais réveille, il remplit. Ok, mais est-ce qu'il doit faire 4, 5, 6 et après 4, 5, 6? Ou est-ce qu'il fait 3, 3 et après il rajoute? D'après la Kabbalah, 3. 3, 3. Comme ça on a dit. Il rajoute. Il n'y a pas besoin de rajouter. S'il a besoin, ici il a mal fait Netilat. Oui, il peut rajouter 10 même si. Il rajoute après. Pas, il fait 4, 5, 6. Si, il peut faire 10, 100, il peut. 100 fois il peut faire. 100 et 100 il peut faire. Il y a une étila qui remplace le mikvé. Vous connaissez? Ah, vous êtes tous le Koubalim ici. D'où vous savez? Le Neshraï qui dit ça. Quelqu'un ne peut pas aller au mikvé, il fait cette netila. C'est marloquette si cette netila là elle est. Parce que c'est pas, Rabbeinu Ari il n'a pas écrit ça. Ben Neshraï il amène ça, elle s'est écrit dans un autre livre. Il fait en tout 20. Non, 40. 40 il fait. Que les mains. 40 fois il fait. Mais c'est pas, il faut être mechaven. Il ne faut pas faire 40 fois stam. Il faut être mechaven. Yud vavke, bemilouy, yudin. Yud, c'est yud vav dalet. He, c'est he et yud. Vav, c'est vav, yud, vav. He, c'est he, yud. Il y a 10 lettres. 10 lettres. Chaque fois il pense. Il fait d'abord les sirugin. Yud. La première lettre c'est yud. Yud, yud. Ensuite c'est quoi? Vav. Yud, c'est écrit Yud, Vav, Dalet. Vav. Vav, Vav. Ensuite Dalet. Dalet, Dalet. Ensuite Hey. Ensuite Oh, bon, vous avez compris. Donc ça, il fait Yud, Yud, Vav, Vav, Vav. Hein? Il a fini. Après, il refait la même chose, mais tout sur la même main. Yud, Vav, Dalet. Hey. Après Yud, Vav, Yud, Vav. Comme ça, 10 fois. Et après, tout 10 fois sur la même main. Sur la main gauche. Oui, c'est comme ça, Netila, 40 fois, ça remplace pas le mikvé. S'il ne peut pas aller au mikvé, alors c'est mieux qu'il fasse ça, que rien du tout. L'idéal, c'est le mikvé. Deuxième, c'est Tisha Kabin, la douche. Une douche, 1 minute et demie, sous la douche, sans bouger, rester sous le courant de la douche. Si
Pendant sur la tête, ça coule, ça vient sur le corps, mais Aïka, on ne doit pas bouger, de rester comme ça, il ne faut pas bouger. Il tient. Il n'y a pas le truc. Il faut mettre le truc. S'il tient, ça ne peut pas jouer, parce que sa main elle est dehors. C'est tout le corps, pas que la tête. Tout le corps. Il faut que ça tombe sur la tête et le rove du corps. Rochot verroubo. Et il reste comme ça 1 minute et demie. Après, il faut 12 litres et demi. 12 litres et demi. Si le courant d'eau il est bien, normal, 1 minute, il a 12 litres et demi. Il reste sous la douche. Ça, c'est Tisha Kabin. Ça, c'est le deuxième. Troisième, c'est la netila qu'on a dit. Mais pas rien. Au moins ça. Au moins la netila. Juste, vous avez dit un gobelet ou une boîte de conserve, etc. Si on le jette. Alors, on revient au gobelet. Alors, le Tzion, il dit que, puisqu'un gobelet ou une boîte de conserve, ou même le pot du gobelet, c'est ça, le verre en plastique gobelet. Ouais, le pot du yaourt, ces choses-là, on les jette. Tu bois une fois, tu jettes. Alors, c'est pas un cli. Pourquoi parce que je le jette, c'est pas un cli? Un cli, c'est quelque chose qui a une importance. Avant que je le jette, je peux Alors, comme tu es censé, c'est pas seulement le fait que tu peux le remplir. Le chapeau aussi, tu peux le remplir. Alors, il faut qu'il ait une importance de cli. Une chose qui est jetable, c'est la marloquette. Rav Ben Zion dit, une chose qui est jetable n'a pas un titre de cli, puisqu'un cli, ça a une importance. Comme par exemple, une planche en bois. Une planche en bois, c'est un cli? C'est pas le charbon, Non, pas pour la netila. Ah. On est dans les dynimes de Touma, par exemple. Non. C'est pshouteklet, c'est pas comme le Touma. C'est pas un cli. Bien que une planche, mais il n'a pas une importance. Il faut qu'il y ait une importance. Alors tout ce qui est jetable, d'après l'or Letzion, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je le transforme en quelque chose qui n'est pas jetable. Ça veut dire que je décide maintenant, tu vois cette boîte de conserve là, j'en fais mon cli, je vais la garder chez moi, je vais le vendre un jour aux enchères, et Agne Dama, boîte de conserve, il en fait quelque chose d'important. Alors ça c'est bien. Que pour la netila? Non, pas forcément, une utilisation. Il va l'utiliser pour mettre des fleurs. D'accord? Alors ça c'est original. Il peut boire avec. Hein? Si c'est un verre en plastique, il peut boire avec après ou non? Ouais. Avalora Vovadia, dans tout ça il est Mekel, il dit il n'y a aucun problème, même un cli jetable s'appelle un cli, boîte de conserve, pot de yaourt, un verre en plastique, un verre en carton, tout ça, ça s'appelle un cli, et on peut les khatrila faire des tilat yadayim dedans, comme ça il dit le Vovadia. Alors on a cette marloquette là. D'après? Si, Rav Ben Zion veut dire Avadi les métiers. Il est matir. Ok? Veut dire Avadi que c'est mouton. Il dit les khatri là, non. Je sais pas, il y a un bracha, qu'est-ce qu'il dit? Bon, on irait, c'est écrit ici. C'est un quoi? Un arrosoir. Un arrosoir? Il ne verse pas l'eau comme. Il est où le cli dans l'arrosoir? Je mets l'eau dans l'arrosoir. C'est quoi un arrosoir? Pour arroser les Ah, pas le tuyau, d'accord. Ouais, il met l'eau dans l'arrosoir. Je mets l'eau dans l'arrosoir. Je verse pas l'eau sur mes mains, mais il y a deux. Hein? Ça sort en quatre côtés. Ah, Ben Zion, il dit sans bracha. Sans bracha. Mais dans le cas où il n'est pas miyached, où il n'utilise pas. Ah, Ben Zion, il dit sans bracha. C'est-à-dire, si quelqu'un il a un verre en plastique, maintenant, halakha le maaseh, c'est important que tu as soulevé ça, il a un verre en plastique, c'est tout ce qu'il a, j'arrive à l'arrosoir. C'est tout ce qu'il a, il a un verre en plastique, il a tout ce qu'on a dit, alors, et qui ne compte pas le réutiliser maintenant pour une X raison, il fait netilat yadayim sans bracha. C'est marloquette. Rav Ben Zion, Rav Ovadia, marloquette. Ça fait que brachot laquelle on fait netilat yadayim sans bracha. Un verre en plastique, un gobelet en carton, on fait netilat yadayim sans bracha. Il faut se rappeler. Si ce n'est qu'il le garde et il compte le réutiliser. Dans ce cas-là, même après Rav Ben Zion, il peut faire la bracha. L'arrosoir. Alors, c'est quoi la question de l'arrosoir? Alors d'abord, on va dire une halakha. Et cette halakha-là, elle va nous aider pour l'arrosoir. Quelle halakha? On va dire à l'oral. La halakha est écrite ici dans la halakha Dalet, un cli qui est percé. Il est percé, il y a un trou dedans. Il y a un trou. À partir de quelle taille de trou le cli perd son titre de cli? Alors on a deux sortes de trous. On a un trou qui est kones mashke et un trou qui est motzi mashke. Il y a un trou qui fait sortir du liquide et un trou qui fait rentrer du liquide. C'est le même diamètre? Non? Sûr?
Qu'est-ce qu'il faut plus grand? Pour faire rentrer ou pour faire sortir? Pour faire rentrer. Aaron, si je mets un cli vide dans de l'eau, pour que l'eau rentre, il faut que le trou soit plus grand que si je mets de l'eau dans un cli et je fais sortir de l'eau du trou. Oui. Donc, qu'est-ce qui est possel? Ce qui est possel un cli quand il y a un trou, s'il est connaisse mashké, s'il fait rentrer un liquide. Comment tu peux savoir? Alors tu regardes, s'il fait sortir le liquide de ce trou-là, goutte après goutte, goutte à goutte, sans arrêt, tac, 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 c'est sûr qu'il fait rentrer. Règle de physique? Physique. La physique, ça. Hein? Comment? Oui, bah oui, pour faire rentrer de l'eau dans un cli, il ne faut pas un trou comme ça. L'eau, elle rentre facilement. Mais, alors comme ça, tu remplis le cli d'eau, tu vois, si le trou, il fait sortir goutte à goutte, tac, 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 ça, c'est sûr qu'il fait rentrer. Moi, ça, c'est écrit dans le Mishnah Berurah, comme ça dit Ben Ish Chai. Ça, c'est pas Zoul. Ça, attends, on va arriver au pasoul. On va arriver au pasoul. Ça, c'est s'il est... Ou alors, on va dire ça tout de suite. Si ça s'appelle connaisse mashké, s'il fait rentrer de l'eau, donc on a dit comment je fais vérifier ça? Bah, tout simplement, tu prends le cli vide, tu le mets dans l'eau jusqu'à la hauteur du trou. S'il y a de l'eau qui rentre, c'est connaisse mashké, c'est tout. Maintenant, si c'est le cas, le cli, il est pasoul. Tout le cli est pasoul. Même si en dessous du trou, on a réveillite. Le cli est pasoul. Ou bien on le remplit et comme vous avez dit, ça goutte. Ou alors tu le remplis, tu vois, ça goutte à goutte, c'est connaisse mashké. Voilà. Donc c'est pasoul. Si le trou n'est pas assez grand pour faire rentrer du mashké, mais pour faire sortir du mashké, ça aussi, si tu remplis de l'eau, tu vois s'il y a de l'eau qui coule ou pas. S'il y a de l'eau qui coule, ça s'appelle motzi mashké. Dans ce cas-là, c'est pasoul que... Alors ça, c'est marloquette. Est-ce qu'il faut qu'il y ait révillite en dessous du trou ou non? Selon le Ben Ish Chai, il faut qu'il y ait révillite en dessous du trou. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il y a au-dessus du trou, et ça, rappelle-toi pour l'arrosoir, tout ce qu'il y a au-dessus du trou n'a pas de titre de cli. Pourquoi? Parce que toute la partie supérieure ne peut pas contenir un mashké, il y a un trou. Donc, qu'est-ce qui s'appelle contenant? Toute la partie inférieure du trou. La partie au-dessus du trou, elle ne peut pas contenir, tout va sortir du trou. Jusque-là, ça va? Juste le bénéfice, il ne pense pas comme ça pour connaître masqué aussi. Non, connaisse mashké, il n'a pas un digne de cli, Bernard. Ok. C'est pas un cli. Un cli qui a un trou assez important pour qu'il soit connaisse mashké, c'est pas un cli. C'est très rare un cli qui fait que sortir de l'eau. Ouais, c'est vrai, ça se joue sur des demi-millimètres. Badaï. J'ai dit, la halakha, ce qu'il y a écrit, on apprend, on étudie la Torah, aval, on ne sait jamais. On ne sait jamais, il y a plein de surprises dans la vie, il y a des cas qui arrivent, on se retrouve avec des choses comme ça. Ça arrive de trouver des kélim qui sont percés, qui sont cassés ou qui sont fendus. Un cli qui est fendu, par exemple, il n'est pas soul. S'il fait sortir de l'eau, il n'est pas soul. Maintenant, d'après ce qu'on a appris, on a des cas qui peuvent arriver où il y a des kélim dans leur sfatakli. Sfatakli, le bord du cli, en haut, il n'est pas à égalité. Il peut y avoir un endroit qui descend un peu, qui est plus bas, comme un bec verseur par exemple. Bec verseur, c'est un problème, on va expliquer. Alors, disons qu'il n'est pas bec verseur, il n'y a pas un bec. Il n'y a pas de bec, il y a juste, et par exemple, il est cassé à un niveau de son sfat, de son bord. Au niveau du bord du cli, il y a un endroit qui est cassé. Comme ça, moi j'avais un cli des années comme ça chez moi à la maison, pas pour la netila des mains, pour la netila yadayim. C'est le cli, il y a une histoire sur ce cli-là. Alors, il est cassé au bout. Pour moi, il n'y a pas de problème. Mais si je veux faire netila yadayim, alors là, il faudra faire attention de faire netila de l'endroit qui est cassé. C'est-à-dire qu'il faut verser l'eau sur les mains et la faire sortir de cet endroit qui est plus bas, qui est cassé. Pourquoi? Parce que tous les restes du bord du cli n'ont pas un titre de cli. Ils ne sont pas contenants. Ils ne peuvent pas contenir. Si je vais remplir de l'eau jusqu'au-dessus de ce trou-là, tout va couler. Donc la partie supérieure n'est pas un cli. Si je vais verser sur mes mains de la partie qui n'est pas cassée, qui n'est pas basse, alors je verse d'un endroit qui n'est pas un cli, la netila est psoula, je ne peux pas faire la bracha à netilat yadayim. On revient au bec verseur. Ce bec-là qui est verseur, il n'est pas contenant. Il ne peut rien contenir. Comme par exemple la théière. Est-ce qu'on peut faire netila à la théière et on s'approche de l'arrosoir? Est-ce qu'on peut faire netila de la théière?
La théière. La théière. Alors maintenant, ça va dépendre. Ça va dépendre déjà. Est-ce que, comment il s'appelle? Le côté fin qui sort, comment on l'appelle ce côté-là? Il y a deux ouvertures. Il y a l'ouverture en haut et l'ouverture du manche. Non, le manche, si tu l'attrapes. Ah, bah, comment? Bec verseur. Allez. Du bec. Il y a l'ouverture du bec, mais c'est pas le bec vraiment, c'est le bras. D'accord? On prend le thé, on verse comme ça. Maintenant, si cette trompe, son embout, c'est-à-dire l'endroit d'où l'eau va sortir, est plus élevé que l'ouverture qu'il y a en haut. On ne peut pas faire d'étina de là-bas. L'arrosoir, c'est comme ça. L'arrosoir, au bout, il est plus élevé que le trou qu'il y a au milieu pour remplir. On ne peut pas faire un étina d'en haut, parce qu'il ne peut pas contenir. Toujours, on va voir l'endroit le plus bas qu'il y a dans le cli. Si il sort plus bas, comme certaines théières, ils ne sont pas au-dessus. Même si ça monte pas au-dessus de l'ouverture principale en haut. Dans ce cas-là, on peut verser de la trompe. On peut verser. Mais si dans la trompe, il y a un bec verseur, parfois, le rond, il n'est pas à la même hauteur. Oui, ça, c'est pas coupé droit. C'est arrondi, c'est pour que ça coule bien comme ça. C'est pour ça qu'on peut lever très haut. Faire le thé comme ça dans les petits verres, les thés marocains. Ça, c'est qu'avec cette petite pointe qu'il y a au bout de la trompe. Et il veut faire Netilat Yadayim de cet endroit-là. Il peut pas. Pourquoi? Parce que ce bout-là qui s'arrondit, il n'est pas un cli. Il ne peut pas contenir. Il n'y a rien au-dessus. C'est juste une partie du cli qui s'allonge. Mais c'est vide. Donc, ça c'est pas souple pour le Netilat Yadayim. Comment? À partir du moment où on peut faire rentrer de l'eau, ça va pas gagner. C'est pas souple direct. Non, mais ça c'est l'ouverture. Non, mais c'est l'ouverture du cli, ça. Ah, ok, c'est fait. C'est normal. Le cli aussi, tout cli sera pas saut, parce qu'on peut faire rentrer de l'eau. Non, ça s'appelle pas un trou dans un cli. C'est le cli, comment il est fait. Donc dans ce cas-là, on pourra, mais encore une fois, pas s'il y a ce petit bec verseur, dans ce cas-là, on pourra pas. Donc ça, c'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre la halakha du trou. Le trou dans le cli, alors on récapitule. Si on a un cli avec un trou, si le trou est assez important pour faire rentrer de l'eau, tout le cli est pas soul. S'il fait que sortir de l'eau, alors si on est en dessous du trou, vite, d'après même d'après le Ben Ishraï, c'est kasher. D'après le Rav Ovadia, même s'il n'y a pas un trou en dessous du cli vite, c'est kasher. Quel trou? Qui fait sortir, pas qui fait rentrer. Un trou qui fait sortir, d'après le Rav Ovadia, il est toujours kasher. Tout le cli est kasher. D'accord? Alors, imaginons la théière, qui a dit le petit bec verseur. Est-ce qu'il est bien de couper, disons, la trompe à sa fin? Ah, quoi? Où elle est? Mais tu casses le cli. Oui, c'est ça. Pourquoi? Mais en même temps, ça le rend. Qu'est-ce qu'elle va dire ta mère? Top. Non, mais achète un cli à 1 shekel, 2 shekels. C'est. Je suis à la plage, j'ai l'arrosoir de ma fille. Et tu casses la théière à la plage? Qu'est-ce que tu fais avec une théière à la plage? Théière, hein? L'arrosoir, C'est un arrosoir. Ah, l'arrosoir, pas la théière. Pas trop, ouais. Ah, l'arrosoir. Tu veux casser la trompe? Alors? Après, tu fais quoi? Disons que la trompe elle est au même niveau. Ouais. Donc, finalement, il y a un petit bec verseur. Mais t'as pas besoin de la casser. Tu peux faire Nettie là, de l'ouverture principale d'en haut. Tu peux remplir de l'eau de la mer? Hein? Ah, avec l'eau de la mer? On peut? Oui. Ça marche pas déjà, ça marche Je peux dire 5 millions peu, donc. On peut tremper les mains dans l'eau de la mer. Mais on ne peut pas prendre l'eau de la mer. Pourquoi? Parce que la Netila, elle doit être faite avec de l'eau qui est potable. Potable par un chien, il peut boire cette eau-là. Un animal peut boire cette eau-là. Il n'y a aucun animal qui boit l'eau de la mer. Rivière, il n'y a pas de problème. On peut prendre l'eau de la rivière, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on pourra tremper les mains dans la mer, parce que la mer, c'est un mikvé. C'est le mikvé. Le mikvé qui est écrit dans la Torah. Dans la Torah, la mer, elle est appelée mikvé. Et on peut tremper les mains dans un mikvé. L'eau n'a pas besoin d'être potable. Tant qu'il a un digne de mikvé, même si l'eau, elle a tout
on n'a pas pris ça à la chôte là, de l'eau trouble. L'eau trouble, elle n'est pas cachée à l'Netilat Yadayim. Il y a deux sortes d'eau trouble. Il y a de l'eau trouble qui restera trouble tout le temps. Et il y a de l'eau trouble que, comme par exemple dans les robinets, ça arrive, il y a un peu de terre ou il y a un peu de blanc, de calcaire, je ne sais pas c'est quoi ce produit. On verse, mais après quelques instants, tout descend en bas et l'eau elle devient claire, limpide. Dans ce cas-là, on peut faire Netilat Yadayim même quand c'est pas encore limpide. Mais il y a de l'eau qui est trouble comme les eaux de rivière où l'eau elle-même est colorée. Dans ce cas-là, c'est pas sous les Netilat Yadayim. De l'eau colorée, c'est pas sous les Netilat Yadayim. Piscine, c'est caché. C'est pas. Piscine, c'est coloré. Ah, moi j'ai vu ça, c'est pas mal. La piscine, c'est pas. C'est une marloquette. C'est une marloquette s'il y a 40 CA dans l'endroit d'eau, mais pas qui. Même, il y a l'eau de la piscine, c'est même chouvin. C'est pas de l'eau. C'est une marloquette, c'est un mikvé. On peut se tremper ou pas là-bas. Le Ravad dit qu'on peut se tremper. Les hommes, on peut se tremper les khatrila, on peut se tremper dans une piscine. Bon, on va pas rentrer dans ça. La chôte, c'est une marloquette. L'eau d'une piscine, c'est une marloquette. Dès qu'on peut prendre l'eau de la piscine et faire netila, mais tremper les mains dans la piscine, c'est une marloquette. Tremper les mains dans la mer, c'est moutard. Prendre de l'eau de la mer, c'est pas soul les netilat yadayim. Seulement si on fait bouillir l'eau. On peut prendre l'eau de la mer, la faire bouillir, et dans ce cas-là, ça devient caché. Il vaut mieux faire dans la plage, dans l'eau, sans bracha, on avait dit. Avec la bracha, dans l'eau de la mer? Avec bracha? Bien sûr. Quelle bracha? Même pour le pain. Al netilat yadayim. Le Rama il dit al tevilat. Je crois Naruch il dit al netilat yadayim. Même quand on trempe les mains dans l'eau de la mer ou dans le mikvé ou dans la rivière, on trempe les mains là-bas. À la Kinneret, il est dans le bateau de la Kinneret, il va faire un motzi, pas de problème. Il fait al netilat yadayim, il trempe ses mains. C'est bien aussi d'après la Kabbalah de faire 3 fois. 1, 2, 3, il trempe. 1, 2, 3. D'après le pshat, il n'y a pas besoin. C'est une fois, ça suffit. Comment? Le pshat, il fait al tvilat yadayim, il rentre les mains. D'après la Kabbalah, il fait. Hein? D'abord, il fait la bracha. Oui. Comme quand tu fais une petite. Ah non, pardon. Vadaï. Il fait la bracha après. Vadaï. Comme la netila normale. Comment? Quoi? Dans la mer. Les khatrila. Aucun problème. Si jamais j'ai une bouteille d'eau. T'as une bouteille d'eau, t'as envie de faire dans la mer juste pour le kiff de la halakha, fais-toi un kiff. C'est mieux parce que c'est sûr que ça te fait envoyer. C'est mieux, pas mieux, lorsque jamais. Fais-toi plaisir, va dans la mer, montre à tout le monde, regardez Rabotai, t'as un baruch. Ils vont te dire, qu'est-ce que tu fais? Tu leur apprends à tous une halakha, pas de problème. C'est bien, c'est moutard. C'est moutard. Torse nu? Voilà, torse nu. Torse nu. C'est moutard. C'est moutard. Pas tête découverte. Ça, c'est assaut. Tête découverte, c'est assaut. On a droit d'être la tête découverte à la mer, mais on n'a pas le droit de faire aucune bracha à la tête découverte. Même parler d'ivre Torah, c'est assaut. On va faire la bracha, attention. Ok. C'est moutard. C'est moutard. Je te parle Mikaradine, oui. Après, c'est toujours mieux de mettre une serviette, de mettre quelque chose. Ah, mouta. Quoi? Seulement c'est une séparation. Séparation? Bah, c'est quelle plage? Non, c'est ça, quand il n'est pas à la plage, je veux dire. On n'a pas de ça en vrai, c'est des sables de bain, je sais pas. Ken, ça sort. Le maillot, c'est une séparation. La séparation, il faut qu'elle serre le corps. S'il est en djellaba, par exemple, et il n'a pas de sous-vêtements, il n'a pas le droit de faire une bracha. C'est assourd. Il est en chalouk, en peignoir sans ceinture. Il n'a pas le droit de faire une bracha. Pourquoi? Il n'y a pas de séparation entre le cœur et la herva. C'est assourd. En djellaba, c'est assourd. C'est assourd de faire une bracha. Il faut une séparation entre le cœur et la herva. Ce qu'il faut, c'est qu'il mette ses mains et qu'il se serre, qu'il fait une séparation avec ses mains sur le vêtement. Et dans ce cas-là, c'est permis. Ken? C'est-à-dire que même si la place au vêtement, il y a une ceinture qui sert ça? Oui. Moi, je te dis même les mains. Il met les mains comme ça, c'est bon. Il faut checker une ceinture ou le maillot. Le maillot, il est serré au niveau du ventre. Il fait une séparation, il n'y a pas de problème. Et un pantalon sans ceinture.
Un pantalon. Un pantalon qui tombe pas tout seul. Qui tient. Un pantalon qui tient, oui. On a dit la halachot un peu en vrac là. C'était pas très mesouda. On a parlé de la théière, on a parlé de tout presque. Cette séparation, c'est aussi un rapport pour les rabbins, ils ont toujours un truc entre. Gartel, un gartel. Ouais, comment il s'appelle? Ça, non, ça c'est de la chassidoute, ça c'est pour séparer la partie supérieure du corps à la partie inférieure du corps. La partie inférieure est considérée comme étant mauvaise, la partie supérieure étant kedusha, donc pour faire une différence entre la kedusha et ce qui est moins kedusha, il ne sait pas. Ça c'est plus l'inénim de chassidoute, c'est pas la halakha. La halakha, eux, c'est pour la tfila, ça c'est pas que les Chabad, c'est tous les Ashkenazim, ils mettent ce qu'on appelle le gartel, cette ceinture-là, ce tissu, ça c'est Mishum Ikon. Ikon nikrate le Kecha Israël, Ikon se préparer, c'est comme si on se prépare, on est aux Israël, on met la ceinture, et on se prépare à la tfila, alors c'est Mishum Ikon. Nous on n'a pas ça parce qu'on a de toute façon un vêtement qui est Ken. Donc là tous les, comme on a dit, les trous avec quoi on bouche avec de la offeret, comme on dit de la offeret, avec du cuivre ou avec du plomb ou des choses comme ça, on va passer ça à la chôte là. Est-ce qu'on peut faire netilat yadayim avec les mains de l'autre? Il dit mets tes mains, voilà, moi je prends de l'eau dans mes mains et je lui verse sur ses mains. On peut faire netilat yadayim comme ça? C'est pas un cli. C'est pas un cli. On peut pas faire netilat yadayim comme ça. Avec tout le respect pour nos mains, elles ne sont pas un cli et ça marche pas. Tremper ses mains dans un cli. C'est-à-dire ne pas verser du cli, mais tremper ses mains dans le cli. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? C'est une marque loquette. S'il n'a pas le choix que de faire comme ça, il fera netila sans bracha. Comment? À plusieurs, oui. On a un din qu'on n'a pas, on a sauté ce din là-haut, de l'eau qui a été utilisée pour faire une melacha. Ils sont où tous ces dîmes là? Ah, la prochaine, alors, on n'a pas parlé de ça. Les prochaines, on verra ça. Le prochain sujet de la semaine prochaine, c'est d'avoir shtibulo b'mashke. C'est très fréquent ça, il faut bien apprendre ça à la chôte là. La netila qu'il faut faire sur des aliments qui sont mouillés par un des 7 mashkim. D'accord? Ça, on va en parler bien la semaine prochaine parce que ça concerne encore ces dinim. Après, c'est les dinim de l'eau. On a les dinim, la semaine dernière on a appris les dinim de la netila, la façon dont il faut faire la netila. Là on est en train d'apprendre les dinim du kli, et les prochaines halachot c'est les dinim de l'eau. Comme j'ai dit, l'eau trouble et ces choses-là, je croyais qu'on avait sauté, mais en vérité on n'en a même pas parlé encore de ça. Ce sera les prochaines halachot. Donc on a dit, donc ça, ce que tu as demandé, on n'a pas le droit, on va apprendre ça dans les prochaines halachot, qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour la netilat yadayim de l'eau qui a servi pour une melacha. Par exemple, j'ai de l'eau avec laquelle j'ai fait de la vaisselle propre. Cette eau, elle reste propre. Je vais l'utiliser maintenant pour faire une netilat yadayim, c'est un saut. Pourquoi? Tu as utilisé cette eau-là pour faire une melacha. Tu ne peux pas l'utiliser pour la netilat. Alors là, a priori, ton cas, ça a été utilisé pour une melacha, laquelle netilat yadayim. Est-ce que ça s'appelle melacha ou pas? À suivre. Bon, alors on a presque tout dit. Quelle heure il est? Ça y est, l'heure est arrivée. Peut-être qu'on fait encore une halakha. L'eau doit être versée mi-koach gavra. Koach gavra, c'est-à-dire par la force humaine. Si il a un singe qui sait lui faire la netila, il a bien dressé, et le singe il sait prendre la natla et faire comme ça, netila yadayim, la netila et psoula, il faut que ce soit koach gavra par la force d'un homme. Cette halakha elle peut exister quand un homme il va faire netila yadayim d'un kli avec un robinet. Et il ouvre le robinet. Il fait netila yadayim d'un kli? Oui. Pas le robinet qui est fixé au mur. Le robinet d'un kli. Il a comme le jerrycan d'eau et il y a un robinet au bout. C'est un kli tout ça. La daïk c'est cacheur pour la netilat yadayim. Le problème là-bas,
c'est que quand il va ouvrir l'eau, il n'y a que la première eau qui sort, qui vient de sa force, Koar Gavra, qu'il a ouvert le robinet. Mais toute l'eau qui descend après, elle descend d'elle-même. Il n'y a pas Koar Gavra, donc il faudra ouvrir et fermer le robinet à chaque fois. Il peut faire Netilat Yadayim de ce cli-là, pas du robinet du mur. Le robinet du mur, d'après Rabban Sion, il n'a pas un digne de cli. On termine. Il ouvre, il met sa main, il ouvre, il ferme, il ouvre, il ferme, il ouvre, il ferme 3 fois. Sur les 2 mains, il peut faire Netilat Yadayim. Et est-ce que le robinet, je ne sais pas si vous connaissez, genre, on fait comme ça pour sortir l'eau. Ça, c'est Hasra Alekoum. Quel robinet tu m'as sorti là avec le manche là qui fait comme ça, avec la pompe. T'en as comme ça dans ton jardin? Non, en Ukraine, ma grand-mère. En Ukraine. Ah, en Ukraine. Comme ça. C'est vrai. En Ukraine, et il y a des endroits. Moi, j'ai vu ces robinets là. C'est pas un robinet ça. C'est de l'eau qui se trouve sous la terre, et c'est une pompe qui fait monter l'eau. Du coup, techniquement, chaque mouvement, c'est. Exact. Le Mishnah Moura, il parle de ça. Le but du coup de ça, il parle de Mishnah Moura, et c'est caché. Est-ce que j'ai le droit, le robinet fixé au mur, est-ce que j'ai le droit de remplir au max la bassine qui est fixée au mur? Donc, Le lavabo. Ouais, je bouche en bas, je remplis au max le lavabo. Ouais. Est-ce que j'ai le droit après de tremper? C'est la marloquette qu'on a dit? Est-ce qu'on peut tremper dans un cli? D'abord, non, parce que ça, c'est une mechouba. Ça veut dire, le lavabo, il est fixé au sol. Il est fixé. Quand un cli qui est fixé n'est pas un cli. Donc, toute chose qui est fixée, c'est un point de vue de cli. Quand on a dit que c'est une force humaine, ça veut dire quelconque ou bien il faut le faire moi-même? Non, quelconque. Quelqu'un d'autre peut te faire netila. Un enfant, il peut me faire netila. Un enfant peut me faire netila. D'après le Ben Ishra, il faut qu'il ait 6 ans minimum. Moins de 6 ans, il appelle Ma'asekof. Il n'a pas de date. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il faut une kavana. Ça aussi, je ne sais pas pourquoi on n'a pas parlé de ça. Peut-être ça aussi, c'est dans les nachot d'après. Mais en tout cas, netilat yadayim, il faut une kavana l'etaer tayadaim. C'est obligatoire cette kavana. C'est halakha. Il faut la kavana, chaque netilat yadayim qu'on fait pour le pain, je parle, il faut avoir la kavana de purifier ses mains à travers cette netila. Oui, et cette kavana-là, selon certains, elle est met à kevet. Ça veut dire que c'est pas sous la netila sans ça. Fais attention à ça. Il faut avoir la kavana. Alors, étant donné que ce katan-là, qui a moins de 6 ans, il ne peut pas avoir cette kavana, le Ben Ishra, il dit, il ne peut pas nous faire la netila. Rav Ovadia, il est cholek, il dit moins de 6 ans, ça s'appelle Koar Gavra, il n'a pas besoin, lui, d'avoir la kavana, c'est toi qui dois avoir la kavana, pas celui qui te fait la netila. Comme ça, il dit Rav Ovadia, il est cholek sur le Ben Ishra. Une femme peut nous faire un netila, même une femme nida peut, pas sa femme nida, ça c'est assourd, mais une femme qui n'est pas la sienne, sa tante, sa sœur, elles sont nida, elles peuvent nous faire un netilat yadayim. Le Ben Ishra, il dit qu'il y a un inyan d'être mahmir, c'est de la Kabbalah, de ne pas faire netilat yadayim des mains d'une femme nida, qu'elle ne nous verse pas l'eau, ou même d'un goy, ou toutes ces choses-là. S'ils apportent l'eau seulement, alors il n'y a pas de problème. On peut la prendre et faire netilat yadayim, mais pas que eux nous fassent la netila. Ça, c'est la vie du Ben Ishra. Comment? C'est mieux de se faire verser ou de verser soi-même? Peu importe. Peu importe. C'est mieux de se faire verser. On avait dit, on la main gauche, on avait dit la soumission de la main gauche à la main droite. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais le robinet, on va dire, il est cholek. Rav Ovadia Bedi Avad est permis. S'il n'y a pas de cli, le Rav Ovadia, il dit que Bedi Avad, on peut faire une netilat du robinet. Le robinet fixé au mur. Oui, je parlais par rapport à ce robinet. Est-ce qu'il faut. Parce que vous avez dit pour Ben Sion, on ouvre une seule fois, ça suffit et on passe. Non. Tu parles du jerrycan d'eau? Non, je parle du robinet. Robinet fixé au mur? C'est pas saoul, je dis. C'est pas saoul. D'après le Rav Ben Sion, c'est pas un cli. D'après le Rav Ben Sion, c'est pas saoul. Oh, ouais, Le robinet fixé au mur, c'est pas un cli. C'est-à-dire, je peux pas ouvrir le robinet et mettre ma main dessous. Ça, c'est pas un cli, ça, c'est pas saoul. Oui? Alors, on va dire, il dit que s'il n'y a pas de cli, alors qu'il fasse du robinet sans bras. Est-ce que dans ce cas-là, je dois ouvrir et refermer le robinet? Oui. Il n'y a pas un réveil qui sont. Comment? Un réveil que le robinet. Non, et plus, c'est beaucoup plus. Oui, mais sur le coup, là, on fait juste tic-tac. Fais pas tic-tac, fais tic-tac. Ok. Laat, qui est vite. C'est bien. Minadine, c'est Mozart qu'on goye une face à l'étude. Mais Nadine, c'est moutarde. Non, un goy, non. Un goy, non, il faut que ce soit. Attends. Je mets là, de balbel. Minadine, c'est moutarde. Il s'appelle Gavra. Hein? Il n'y a pas la cabane de purifier. C'est toi qui dois
C'est toi qui dois avoir la kavana. Pourquoi ce Ken, 26 ans un singe, c'est pas bon. Un goy, c'est pas un singe. Un enfant de 6 ans, moins de 6 ans, pourquoi c'est un problème? Mais il n'y a pas de date. Il n'a pas de date, c'est comme un singe. Ah, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Hazakim.